Vous avez déjà perdu du poids, mais depuis quelque temps, vous avez remarqué que votre poids stagne. Rassurez-vous, vous n'êtes pas la seule. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions, et je vais vous en partager 5. La première, c'est que vous ne mangez pas suffisamment. Contre-intuitif? Oui, carrément. Pourtant, votre corps peut se sentir frustré de ne pas avoir suffisamment à manger, même si vous êtes habitué à manger peu. Mais votre corps, lui, a besoin d'énergie, donc de calories, pour fonctionner correctement. La solution serait donc de vous autoriser à manger des choses que vous évitez sous prétexte que c'est gras, sucré ou mauvais pour vous. Maintenant, je ne vous demande pas non plus de vous jeter sur des produits industriels. Vous pouvez cuisiner des recettes caloriques en ajoutant des produits bons et sains pour votre santé. Quelques exemples. Les poissons gras comme le saumon ou les sardines, les oléagineux comme les amandes ou les noix, ou encore les huiles comme l'huile d'olive, de colza, coco. Exemple d'un repas calorique, plein de nutriments protecteurs. En entrée, des sardines en boîte à l'huile d'olive vierge, que vous écrasez grossièrement à l'aide d'une fourchette pour faire une sorte de rillette. Arrosé de jus de citron et d'herbe de Provence, et tout ça sur une tranche de pain de seigle noix. En plat principal, vous pouvez manger du saumon cuit à la vapeur, avec des pommes de terre, du riz complet, un bol de salade verte avec du vinaigre, de l'huile de colza vierge et des épices. Et en dessert, vous pouvez vous faire un gâteau aux noix, en remplaçant le beurre par de l'huile de coco. 100 g de beurre peut être remplacé par 50 g d'huile de coco, en utilisant de la farine complète, de seigle, de petit épaule ou de sarrasin par exemple, en utilisant du sucre complet. Et avec ça, vous vous êtes régalé et avez fait plein de bons nutriments, tout en ayant eu un boost de calories important. En revanche, si vous n'avez pas l'habitude de manger beaucoup, je vous conseille d'étaler ce repas sur la journée, plutôt que d'essayer de tout manger d'un coup. Le sport, une autre piste possible. Si vous ne faites pas de sport et que vous n'arrivez pas à trouver de motivation, je vous suggère de commencer par du gainage. Un exercice qui ne nécessite pas d'équipement particulier et qui ne demande pas beaucoup de temps. Faire 5 minutes de gainage par jour pour commencer, c'est très bien. Vous renforcez ainsi votre dos et affinez votre taille. Vous trouverez plus d'informations sur internet, mais voici à quoi ressemble la position de base, les versions intermédiaires et pour les plus courageuses. Maintenant, si vous faites déjà du sport, peut-être que tout simplement vous prenez du muscle. Dans ce cas, c'est normal si votre poids stagne sur la balance, car à volume égal, le muscle est son plus lourd. Et pour finir, si vous faites du sport mais que les résultats ne sont pas là, changez votre façon de pratiquer. Voire même arrêtez tout sport intense pendant une semaine en continuant les petites balades, les sports plus doux comme le yoga, dans l'optique de reprendre de plus belle la semaine suivante. Le manque de sommeil. Aujourd'hui, on sait très bien que le manque de sommeil a des répercussions directes sur la santé. Ça peut affaiblir le système immunitaire, favoriser les dépressions, modifier nos comportements alimentaires en augmentant principalement notre attirance vers les aliments sucrés et gras, favorise l'hypertension ainsi que le diabète. A noter que la qualité du sommeil est aussi importante que la quantité d'heures. Quelques conseils alimentaires après 16 heures pour bien dormir. Choisissez une alimentation végétale, donc tout ce qui est légumes, légumineuses, comme les lentilles ou les pois, les céréales ou encore les fruits et les oléagineux, comme les amandes et noix. Évitez donc les viandes et les poissons pour le repas du soir. Évitez également les repas trop riches en graisse, qui peuvent perturber la digestion et donc ne contribuent pas à un sommeil réparateur. Et même s'il favorise l'endormissement, évitez l'alcool, car il perturbe le sommeil profond. Et si vous êtes sensible, évitez également les excitants, comme le café ou le thé. Et privilégiez les infusions à base de plantes qui aident à s'endormir et à se détendre. Le stress. Le stress chronique, quand nous sommes continuellement dans un état de stress, joue un rôle important sur notre santé et notre poids, notamment en sécrétant une hormone, le cortisol, en excès, ce qui favorise le stockage des graisses, surtout au niveau abdominal, augmente notre appétit pour des aliments plaisir, freine le déstockage et peut aussi affaiblir le fonctionnement de la thyroïde. Or, la thyroïde joue un rôle important dans notre poids. Si elle ne fonctionne pas bien, nous brûlons moins de calories, mais nous prenons également du poids. Une règle d'or, prendre du temps pour soi. Attendez, je vais l'écrire en plus gros. Prenez du temps pour vous. Ne serait-ce que 10 minutes par jour, pour méditer, faire des exercices de respiration, lire un livre, prendre un bain, écouter de la musique ou n'importe quelle autre activité qui vous fait du bien. Pas le temps, vous dites? J'ai fait un petit calcul pour vous. Imaginons que vous dormez 8 heures par jour. Sur une journée de 24 heures, il vous reste donc 16 heures. Maintenant, si on convertit ces 16 heures en minutes, ça donne 960 minutes. Chaque jour, vous avez donc 960 minutes. Cela représente 1% de votre temps. Honnêtement, je pense que vous pouvez prendre 1% de votre temps pour vous, non? Les troubles hormonaux.
Je ne vais pas rentrer dans les détails ici car ce n'est pas mon métier. Seulement il faut savoir que les hormones peuvent jouer un rôle sur votre poids. Nous avons vu le cortisol, l'hormone du stress. La thyroïde peut également être une bonne piste. Donc si les conseils que je vous ai donnés ne fonctionnent pas, je vous suggère de prendre rendez-vous avec votre médecin pour en discuter. Quelques conseils supplémentaires pour vous éviter de stagner. Hydratez-vous, avec de l'eau évidemment, mais aussi avec des tisanes ou des boissons à base de plantes. On évitera les sodas, les jus de fruits et les boissons alcoolisées. Consommez des fibres. On en trouve dans tous les produits végétaux, donc faites-vous plaisir, le choix est vaste. Réduire sa portion de glucides. Les glucides, ce sont des macronutriments qu'on trouve en grande quantité dans les céréales, donc le riz, les pâtes, le pain et tout ce qui est à base de farine, mais aussi le sucre et les pommes de terre. Pour finir, j'aimerais vous dire que le poids, ce n'est qu'un chiffre. Un chiffre qui ne devrait pas vous accaparer autant d'énergie. Et je sais que ce chiffre vous obsède, sinon vous ne serez pas là à rechercher une solution et écouter une vidéo sur pourquoi mon poids stagne. L'important, ce n'est pas tant le chiffre indiqué sur la balance, mais c'est d'arriver à aimer ce que le miroir vous renvoie. Et ça, c'est un travail plus personnel qui demande du temps. Mais ça commencera dès que vous arrêterez de vous critiquer à chaque fois que vous voyez votre reflet. Ça commencera quand vous remplacerez ces pensées négatives, souvent automatiques, par des pensées bienveillantes envers vous-même et envers votre magnifique corps. Si vous voulez aller plus loin et souhaitez rééquilibrer votre alimentation pour perdre du poids, retrouver votre santé, pouvoir mettre les vêtements que vous souhaitez, être en meilleure forme, apprécier davantage votre corps et plus encore, je vous invite à rejoindre le programme pour équilibrer son alimentation en 30 jours. C'est gratuit et le lien est dans la description. Prenez soin de vous.